messieurs. Monsieur Plancois Patrick, directeur général de l'association Côté Court. Ah d'accord. C'est mieux comme ça pour vous. Donc, je répète. Patrick Plancois, directeur général de l'association Côté Court. Association qui a été créée il y a 20 ans par moi-même, et puis on a mis Cyril Edenberger, psychiatre, chef de service. Moi à l'époque j'étais cadre dans un hôpital de jour, ensuite cadre supérieur, ce qui m'a donné un peu d'élan pour pouvoir mettre en place le dispositif de logement adapté dont on va vous parler. Voilà. Alors, de passer du logement à l'industrie, du bricolage à l'industrie, tout de même pas. Je pense qu'on est plutôt passé du taudis au logement digne. Parce que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que beaucoup de nos usagers habitaient dans des logements totalement indignes, honnêtement. Encore hier, j'ai eu cette expérience avec une assistante sociale qui m'a emmené voir un monsieur. Je pense que des propriétaires quand même feraient bien de faire attention de ne pas se livrer des exercices comme ça, extrêmement pénibles pour les conditions de vie. Ils ne s'engagent pas sur la réhabilitation de leur logement et ils font prendre des risques énormes en termes d'hygiène, de santé à leurs locataires qui payent malgré tout les loyers. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que cette aventure a commencé. C'est le constat que j'ai entendu justement où j'arrivais des marchands de sommeil en quelque sorte, donc je le confirme effectivement, nous on a eu affaire à des marchands de sommeil. Alors, qu'est-ce qui nous a fait réagir? C'est qu'on avait du mal à trouver d'autres logements dans chez les bailleurs sociaux qui, pour des raisons un peu institutionnelles, ne voulaient plus livrer des logements aux personnes souffrant de psychique. Pourquoi? Parce que peut-être les ruptures dans le parcours de soins faisaient qu'un certain nombre de logements se trouvaient aussi dégradés. Désinstitutionnalisés, d'accord, mais accompagnés de façon pour la qualité de l'accompagnement, faut des moyens. Donc on en reparlera au cours de la journée. Donc aujourd'hui on est passé, alors tout début on a ouvert un ou deux appartements. Le premier c'était une fratrie dont les parents sont décédés successivement à quelques mois d'intervalle, et on a voulu laisser ces trois frères ensemble, avec leurs habitudes de quartier, leurs habitudes dans le logement, et donc on a signé notre première convention avec l'opérateur HLM de la ville du Havre. Et ensuite, petit à petit, là on a commencé à le développer, on est aujourd'hui à 120 logements, dont 40 places de résidence accueil spécialisées, donc financées, puisque les appellations génériques, pension de famille, résidence accueil, tout ça, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même fonctionnement. La différence, c'est simplement dans le fait que c'est financé ou c'est pas financé. Donc le financement, vous le connaissez, c'est 16 € par jour, par personne. Voilà. Donc, évidemment, avec 16 € par jour, est-ce qu'on ne peut pas de la qualité? C'est une bonne question. Sachant qu'après de journée, à l'hôpital psychiatrique, il varie entre 500 et 800 € selon les villes, selon les départements. Alors, maîtresse de maison, oui, est-ce que ce sont des gens qualifiés pour faire de la santé mentale, pour se friter avec les malades mentaux? Je crois, si on les forme, si on les accompagne, si on les soutient, je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses. On n'en fera pas des experts en santé mentale, bien évidemment. Mais la relation humaine prend toute sa dimension au quotidien, dans aller faire des courses ensemble, organiser des loisirs ensemble, des promenades. Nous, on a la chance d'être au bord de la mer, donc on a une maison qui n'est pas très loin, qu'on a appelée les Vikings. Voilà, c'est la dernière année de notre dispositif. Voilà, donc on a voulu soutenir aussi là, plus précisément, des gens qui avaient été un peu
Ça n'avait pas fonctionné dans d'autres dispositifs, y compris dans les nôtres. Hein. Donc là, on a voulu un peu ramasser sur le passage nos propres échecs. Hein. Donc on a aussi augmenté l'accompagnement pour que ce soit possible pour certains d'entre eux, en tous les cas. Voilà. Bon, je vais passer la parole à Marie, c'est vrai quand on me donne la micro, je peux parler 2 heures, enfin, on va continuer. Donc Marie va continuer à vous présenter plus précisément le dispositif côté courant. Bonjour, donc Marie Delarocque, je suis la directrice adjointe de l'association. J'ai intégré l'association en 2011 en tant que chef de service. Je vais essayer de faire une présentation assez synthétique, mais en expliquant les montages, les expérimentations qu'on fait en croisant divers services, en croisant divers moyens et ce que ça peut donner comme résultat. Donc voilà, le projet associatif de Côté Court, c'est bien une approche globale. Côté Court a été créé sur la base du logement adapté, mais au fur et à mesure des années, on a développé aussi des services d'accompagnement. On va vous expliquer. Voilà, on travaille sur l'éducation, l'accès aux soins, l'adaptation personnelle. Enfin, c'est vraiment quand quelqu'un ouvre la porte de Côté Court, elle peut venir avec un projet peut-être logement. Mais on va avoir un panel de dispositifs à lui proposer pour être au plus près de ses besoins. Et voilà, des fois ils viennent avec un projet logement, ils vont repartir avec un accompagnement SAMSA et service d'aide à domicile. Enfin, voilà, c'est vraiment pouvoir avoir divers services à proposer. Donc le service logement, comme disait Patrick, depuis à peu près 20 ans, mais plus précisément depuis 7-8 ans, il y a 120 places qu'on puisse développer. Donc on avait 40 places en résidence accueil spécialisée. Donc c'est sûrement un dispositif que vous connaissez, mais juste pour rappeler, c'est un financement de la cohésion sociale à hauteur de 16 € par jour et par personne. On a 12 places en ALT, donc sur des mesures temporaires, allocation logement temporaire. Et on a toute une partie du service logement qui n'est pas officiellement financée. Mais pour autant, on s'est dit qu'on n'allait pas arrêter de développer du logement parce qu'il n'y avait plus de place en résidence accueil. Donc ça nous a poussé aussi un peu à faire des montages, donc je vais vous expliquer. Bon, dispositif résidence accueil, c'est ce qu'on a expliqué. Nous, on a 40 places réparties sur 3 sites avec différents degrés d'autonomie. C'est-à-dire que sur les résidences accueil, on peut avoir des studios individuels où il y a une partie de la vie qui se fait en collectivité et l'autre vraiment de façon individuelle dans les appartements. Et puis on a des résidences qui sont qui sont axées sur un modèle beaucoup plus collectif, avec des chambres et toute la vie se fait en collectivité. Donc ça permet déjà au sein des résidences accueil d'avoir divers niveaux d'autonomie. Et on s'appuie beaucoup sur le travail de groupe, la notion d'entraide mutuelle, pour que chacun puisse mettre ses compétences au service des autres et ça marche plutôt bien. Voilà, ça c'est une des résidences accueil en plein centre-ville. Donc l'idée c'est vraiment qu'on va travailler chez les gens, on est chez eux, c'est leur logement, c'est du logement protégé mais dans le milieu ordinaire. Et depuis 2013 maintenant, en fait, alors je fais des petits allers-retours, mais en 2013 on s'est rendu compte que dans le parc du service logement, on avait déjà un service d'accompagnement médico-social comme ça, mais il manquait de l'accompagnement de proximité spécialisé, puisqu'on avait essayé de travailler avec des services d'aide à domicile, mais on n'avait pas forcément l'accompagnement qu'on souhaitait par rapport au public souffrant de troubles psychiques. Donc on a essayé de formaliser, on a essayé de former, mais on n'avait toujours pas vraiment la spécificité qu'on attendait. En 2013, on a décidé de créer un service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale au sein de Côté Court, avec une petite équipe d'auxiliaires de vie, mais qui sont formés et qui sont supervisés tous les 15 jours et qui ont au moins 3 à 4 formations par an sur le thème de la santé mentale. Donc on a eu ce service d'aide à domicile qui avait pour but au départ d'intervenir dans nos logements, qui après s'est développé, mais j'en parlerai un petit peu après. Mais on s'est servi de ce service d'aide à domicile pour se dire, bah voilà, chaque personne a le droit à une PCH, une prestation de compensation du handicap dans son logement ordinaire. Et on s'est dit, bah pourquoi pas leur permettre de vivre ensemble, d'ouvrir des PCH individuels et de mutualiser, et d'avoir quelqu'un fixe chaque jour. Alors un petit peu sur le modèle des résidences accueil, mais en spécialisant encore plus les montages d'habitat partagé. Après, je vais vous donner quelques exemples. On a travaillé avec la MDPH et le conseil départemental qui ont validé. Alors au départ, en 2013, c'était pas forcément vu d'un très bon œil, les mises en commun de PCH.
Mais on a démontré que ça avait un vrai impact pour les personnes qui pouvaient en bénéficier. Donc, et depuis, on a même des forfaits de mutualisation de PCH par notre MDPH qui nous octroie systématiquement 30 heures par personne dès qu'on ouvre un habitat collectif pour financer la coordination et l'accompagnement. Voilà. Donc le premier site, on l'a ouvert en 2013, donc suite à une sollicitation de la maison de l'adolescent par rapport à des jeunes filles, enfin, il y avait plusieurs situations à l'époque, qui sortaient du dispositif ASE, qui avaient des troubles psychiques, qui étaient extrêmement fragiles. Et le passage en résidence accueil dans le milieu adulte était un petit peu compliqué. Donc on a décidé de créer la première maison d'habitat partagé, ça s'appelle les Chrysalides, pour des jeunes femmes fragiles sortant du dispositif ASE. Et puis finalement on a continué, on a ouvert 30 places d'habitat, enfin on parle d'habitat partagé, de maison communautaire, jusqu'à la dernière dont parlait Patrick, qui s'appelle les Vikings, qu'on a ouvert en avril 2017. Et c'était suite à une réflexion, puisqu'on générait aussi des exclusions au sein de nos propres dispositifs, pour des gens qui étaient peut-être plus lourdement handicapés, et le maintien en résidence accueil était compliqué. Et en même temps, qui ne nécessitait pas forcément une orientation vers une masse. Donc on a ouvert les Vikings, et les Vikings c'est mutualisation de PCH, et on a un petit peu élargi les amplitudes horaires puisque c'est ouvert de 7h à 21h. Il n'y a personne la nuit, ni... alors le week-end on est en observation, mais voilà, et il y a 11 places, et donc j'ai mis quelques photos, donc c'est vraiment ça doit être des petits habitants de 5 à 10 personnes maximum. Ça se base sur la volonté de la personne aussi à mettre en commun sa PCH, puisque voilà, lui c'est 30 heures dans un pot commun, et des fois si elle n'a pas besoin d'accompagnement pendant 30 heures, elle peut avoir une petite supervision de quelques heures, mais quand elle va moins bien, le coordinateur ou la coordinatrice peut passer beaucoup plus de temps, donc c'est fluctuant et on ne s'arrête pas à 30 heures chacun, bien délimité, mais avec une certaine souplesse. Donc ça c'est la maison des Chrysalides qui est en plein cœur du Havre. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir, c'est pas du tout, on ne calque pas le modèle des établissements, c'est vraiment leur maison à eux, il faut que ce soit familial, il faut que ce soit accueillant. Voilà, et là donc j'ai mis juste la cuisine des Vikings, où c'est là où ils vont passer la matinée à cuisiner, à faire leur repas. Et cette maison-là, bon j'ai pas mis trop de photos, mais elle se situe en bord de mer et dans un cadre vraiment agréable. Donc on travaille, ça on en reparlera peut-être plus cet après-midi, mais on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux et avec des bailleurs privés qui connaissent le travail de côté court et qui peuvent nous proposer des locations vraiment adaptées au projet qu'on veut concevoir. Il arrive parfois qu'on n'ait pas forcément le projet, mais qu'à la vue d'une maison qu'on nous propose, on se dit tiens, ce serait bien de développer tel et tel service. Ou à l'inverse, on a le projet et on demande à nos partenaires de nous trouver le site adapté. Donc voilà, on arrive à... Donc voilà, alors j'essaie de faire assez rapide. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'habitat partagé? C'est clair, hein, voilà. Toujours des choses à Alors le prochain projet, c'est la résidence service Les Agapes. Bon, la date d'ouverture n'est pas encore fixe, mais le prochain projet, c'est d'ouvrir une résidence service pour personnes vieillissantes en situation de handicap psychique. Puisqu'on se rend compte que les personnes arrivent à 60 ans, enfin, nous on le vit dans nos propres résidences accueil, mais on a un taux de personnes de plus de 60 ans dans les résidences accueil qui ne sortent pas du dispositif résidence accueil, puisqu'elles n'ont pas de réponse vraiment adaptée dans le milieu de peut-être la gériatrie, les résidences pour personnes âgées ou les EHPAD. Bon, en résidence accueil, il n'y a pas de limitage, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec certains sites sur 10 résidents, il y en a 9 qui ont plus de 60 ans, et ça bloque aussi l'entrée pour des personnes plus jeunes qui auraient besoin de ce dispositif pour travailler l'autonomisation. Donc voilà, on se lance sur 14 places à la rentrée pour proposer. Donc pareil, on va travailler sur le concept de résidence service. Alors on va voir peut-être sur une mise en commun aussi d'aide individuelle ou peut-être un soutien de l'ARS, mais c'est en finition pour l'instant. Donc là, j'ai quelques photos
du site qui se trouve dans la Nièvre, à Guipy. Donc là, la maison est finie. Donc ça pourra accueillir 14 personnes, dont un couple, ce qui est important aussi de permettre aux gens de pouvoir être accueillis en couple, et une personne à mobilité réduite. C'est une chambre complètement adaptée. Voilà. Donc après, bon, je vais juste revenir sur les différents services, parce que l'accompagnement lié au logement, ça se fait forcément avec des services transversaux pour pérenniser pour stabiliser la personne dans son logement. Donc, on a 25 places au niveau du SAMSA. Je ne vais pas revenir sur le SAMSA, mais parce qu'on a un projet aussi bien spécifique qui est lié aussi à l'accompagnement dans le milieu ordinaire. Bon, 25 places, une équipe pluridisciplinaire. On alterne entre accompagnement individuel et activité collective. Je reviens sur le service d'aide à domicile, et après je vais vous parler de la fusion des deux. Donc le service d'aide à domicile a été créé en 2013, donc il s'appelle le S3A, servir, aider, accompagner et autonomiser. La spécificité de ce service, c'est qu'il y a une expertise clinique sur les troubles psychiques, formation des salariés et une supervision tous les 15 jours. Voilà, accompagnement spécifique des usagers par la chef de service et une transversalité du service avec le service logement et le SAMSA. On travaille beaucoup avec l'hôpital psychiatrique, forcément, avec les services spécialisés. Et on est en train d'expérimenter le premier service polyvalent d'aide de soins à domicile spécialisé en santé mentale. Donc ça existe déjà en gérontologie avec les SIAD, les services de soins infirmiers, et les services d'aide à domicile. Là, on va fusionner le SAMSA et le service d'aide à domicile. Alors ça se fait déjà de façon informelle, mais pour avoir une réponse beaucoup plus fluide pour les besoins des personnes qui sont dans leur domicile, qui peuvent alterner entre un SAMSA quand ils ont vraiment besoin de coordination et de mettre en place tout ce qu'il y a besoin autour d'eux, et après passer la main au service d'aide à domicile spécialisé santé mentale sur un accompagnement plus léger au quotidien qui peut être rassurant pour la personne, ou des fois aussi sur des situations où la personne est en grande difficulté, d'avoir les deux services qui interviennent conjointement pour la coordination et pour l'accompagnement de proximité. Donc là, on a un financement de la Fondation de France, ça rentre un peu dans la politique de la réponse accompagnée pour tous qui est développée en ce moment. Donc c'est vraiment d'avoir une plateforme de services d'accompagnement spécialisés, d'avoir une polyvalence en lien avec le service logement pour avoir ce panel qui répond aux besoins des gens qui veulent rester dans le milieu ordinaire et pas forcément être en établissement. On a un groupe d'entraide mutuelle qui vient aussi renforcer tout ça pour l'accès aux loisirs, à la citoyenneté. Donc je ne veux pas non plus rentrer dans la... Donc ça, c'est une photo du groupe d'entraide mutuelle. On a un centre de formation avec un numéro d'agrément qui nous permet d'aider nos partenaires extérieurs, dont les bailleurs sociaux, qui nous commandent les formations pour 200 ou 250 agents, pour on ait un peu la même lecture au niveau des personnes qui peuvent avoir un handicap psychique. Et ce centre de formation nous permet de mutualiser nos propres compétences et de former nos salariés en interne, notamment les auxiliaires de vie. Voilà, donc j'étais obligée de dire un petit peu un mot là-dessus. Voilà, donc ça c'est nos salariés. Et donc voilà, ce que je voulais... donc là, on a essayé de faire un logigramme pour expliquer un petit peu les liens entre les services. Et c'est ça un peu les fabriques qu'on essaye de mettre en place. Voilà, entre le premier service, donc le logement adapté, c'est un peu flou, et le service d'aide à domicile, on a réussi à mettre en place la mutualisation de PCH et à développer encore plus de places de logement avec cette possibilité grâce au service d'aide à domicile, puisqu'on a l'agrément de la prestation de compensation du handicap. Avec le service d'aide à domicile et le SAMSA, on a pu formaliser on est en train de formaliser le premier service polyvalent d'aide de soins à domicile. Et après, en fait, vraiment, c'était de montrer que côté cours, c'est d'expérimenter entre les services, de croiser, de faire des passerelles et de toujours essayer de repenser à l'offre qu'on propose aux personnes et de ne pas plaquer nos offres, mais vraiment de partir du besoin des gens et nous de nous remettre en question sans cesse sur ce qu'on va proposer à ces personnes-là et vraiment d'être au plus près, notamment sur la mutualisation de PCH. Ça permet d'ouvrir des petits habitats collectifs avec vraiment des spécialisations par rapport au public concerné. Alors que ce soit les jeunes sortant de l'ASE, que ce soit les
personnes vieillissantes, que ce soit les grands exclus. Voilà, ça permet d'avoir une réponse assez pointue. Voilà. De façon synthétique, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Peut-être quelques mots sur l'accès au dispositif pour les usagers, les portes d'entrée. C'est donc d'abord les mandataires judiciaires qui demandent, qui font des demandes de logement, de SAMSA, de S3A. Alors SAMSA, je donne quelques chiffres comme ça parce que c'est important aussi d'en parler. La place de SAMSA vaut 23 000 €. La place de SAVS vaut à peu près 3 ou 4 000 €. Et le service d'état domicile, bon, c'est environ 20 € de l'heure, selon les plans d'aide. Voilà. Alors, on part de la demande de l'usager en priorité. L'usager au cœur de son dispositif, donc on ne fera rien si il n'adhère pas à son projet, qui est d'évidence. Ça va être dit, c'est pas si évident que ça. J'ai vu hier une famille venir présenter une de leurs sœurs, la maman qui était dans l'événement. On sentait qu'il y avait une pression énorme sur la jeune femme, qui l'a manifesté avec beaucoup de colère. On parlait anglais, d'emblée, comme ça. Bon, un genre de signes qui nous faisait dire qu'elle n'était pas du tout engagée dans le processus de logement qu'on lui proposait ou qui était imposé par la famille. Donc je ne dis pas d'aller suite, je dis que je ne vais pas fermer la porte, je dis peut-être que c'est trop tôt, que ça doit venir dans sa tête. Donc voilà, mais je n'ai pas accédé à la demande de la famille directement. J'ai juste oublié un étape après. C'était juste pour parler des partenariats et des participations auxquelles Côté Court, le partenariat de Côté Court. Donc l'animation du groupe 5 du pôle insertion logement, ça, peut-être que tu développeras ça plus tard dans la journée. Mais pour vous dire qu'il y a vraiment on est vraiment au cœur du réseau avec les bailleurs sociaux. Donc le pôle insertion logement, Patrick en parlera dans la journée, mais il y a un groupe qui s'appelle bailleurs sociaux et troubles psychiques, c'est ça. Voilà, sur l'animation de ce groupe-là, sur aider les bailleurs à résoudre des situations bloquées au niveau de locataires qui peuvent être en situation de handicap psychique. On participe au SIAO sur le système intégré d'accueil et d'orientation au niveau du logement. La MDPH nous a aussi octroyé une délégation d'expertise pour tout ce qui est notification SAMSA et PCH, c'est-à-dire que eux donnent un avis favorable, mais sur le terrain, on peut aussi valider cette notification ou pas, si on pense qu'elle ne relève pas forcément d'un SAMSA, pour les raisons que disait Patrick. Il y a peu de place, il y a des coûts assez élevés, et qu'on ne peut pas accepter toutes les orientations SAMSA s'il n'y a pas ce besoin de coordination et soins et social en parallèle. On a un partenariat avec le Conseil général sur l'accompagnement de proximité des publics spécifiques. Donc on va mettre en place à la rentrée sur des familles en grande précarité. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a un service d'insertion professionnelle aussi, qu'on est en train de développer. Et donc le département nous sollicite pour intervenir chez des familles précaires et que ce soit les usagers de la santé mentale qui fassent ces travaux de rénovation dans des foyers identifiés par le département. Donc ça, c'est aussi un projet qui va faire avancer pas mal de choses et qui va démontrer aussi les compétences au niveau professionnel des usagers de la santé mentale. Voilà, et pour dire qu'on est affilié, qu'on a des conventions de partenariat, donc on est affilié à Santé Mentale France, à l'UNAFO, à l'UNAFAM. On a des partenariats assez forts avec certains SAVS, avec une clinique privée et surtout avec les bailleurs sociaux tels que Alsan. Voilà. Merci pour